Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 6 septembre 2013. Abu Ayyaz serait en Libye et préparait des actions terroristes avec l'aide de Mokhtar Belmokhtar. Le caméraman Mourad Mahrzi a été libéré alors que le comédien Nasreddin Shahili reste en prison. L'Union patriotique libre, parti dirigé par Slim El Yahya, a appelé la Troïka à reconnaître son échec. Et à l'étranger, Barack Obama, seul contre tous sur le dossier syrien lors du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg. Une source sécuritaire a indiqué au journal As-Saber que le numéro 1 d'Ansar al-Sharia, Abu Ayyaz, a quitté le pays depuis plusieurs semaines par la voie terrestre et se trouve actuellement en Libye. La même source précise que le leader salafiste activement recherché par les autorités sécuritaires pour son implication dans le terrorisme a choisi la Libye en raison de sa proximité avec Abdel Hakim Belhaj, ancien combattant en Afghanistan et commandant rebelle emprisonné du temps de Kadhafi pour son appartenance à Al-Qaïda. Selon la presse algérienne, Mokhtar Belmokhtar se déplace actuellement dans le désert libyen. Recherché par l'Algérie, l'émir des signataires par le sang pourrait avoir rencontré Abu Ayyaz en Libye, d'après des sources sécuritaires tunisiennes. Alors que ces sources évoquent la possibilité d'une collaboration entre les deux hommes, en réponse à la décision du gouvernement d'Ali Al-Raïv de classer Ansar al-Sharia comme organisation terroriste, d'autres sources écartent la possibilité d'un tel scénario, rapporte As-Saber. La Coalition nationale pour la réussite du processus démocratique a tenu ce vendredi 6 septembre un point de presse à l'occasion de l'annonce officielle de sa création. La coalition, présidée par Chokri Balti, Mouvement pour la République et rassemblant 12 partis politiques, a été lancée il y a 2 mois selon Khaled Raouli, représentant du parti Liqa. Le porte-parole de la coalition, Mohamed Goumeni, a expliqué pour sa part que le rassemblement de ces forces politiques n'est ni une partie ni une alternative à la Troïka au pouvoir. Le comédien Nasreddin Shahili a été maintenu en détention dans l'affaire d'agression à l'œuf contre le ministre de la Culture Mehdi Mabrouk récemment. Le caméraman Mourad Mahrzi a, quant à lui, été libéré hier, jeudi, à la demande de son avocat Sharfeddin Khalil, en attendant l'audience du 23 septembre prochain. En marge du premier congrès régional des sourds-muets arabes, Ali Al-Raïv a déclaré ce vendredi 6 septembre qu'il espère que le dialogue se poursuivra et que les organisations sociales et associations de la société civile y prendront part. Le chef du gouvernement provisoire estime que la transition démocratique peut réussir et assure que la Troïka est le gouvernement de tous les Tunisiens et ne laissera pas le pays aller vers l'inconnu. L'Union patriotique libre, parti dirigé par Slim El Yahya, a appelé jeudi la Troïka à reconnaître son échec dans la gestion des affaires du pays. Ce parti a indiqué dans un communiqué que le gouvernement ne doit pas nier la crise politique et économique que connaît le pays, appelant les partis de l'opposition à maintenir le dialogue et les concertations. Les unités de la sécurité relevant de la région de Golombey du gouvernorat de Nabeul ont effectué une descente et ont réussi à saisir 11 kilos de zatla et la somme de 28 000 dinars. Selon le chef du district de la garde nationale de la région, 5 personnes ont été arrêtées à l'issue de cette descente. Une délégation de la Commission des affaires européennes du Sénat français est en visite en Tunisie du 4 au 6 septembre, annonce l'ambassade de France en Tunisie dans un communiqué publié sur son site officiel hier, jeudi 5 septembre. La délégation doit présenter dans les semaines à venir un rapport sur le partenariat privilégié entre la Tunisie et l'Union européenne. Elle est composée de Simon Sutur, président de la Commission des affaires européennes du groupe socialiste, de Bernadette Bourzaï du groupe socialiste et de Jean-François Humbert du groupe de l'UMP. Au cours d'un point de presse tenu aujourd'hui, vendredi 6 septembre, l'Union des syndicats de forces de la sûreté tunisienne a appelé à la création d'un pôle judiciaire dédié aux affaires de terrorisme en bénéficiant des moyens et des conditions nécessaires pour mener à bien son travail. Le porte-parole de l'Union des syndicats de la sûreté, Ahmed Belhaj Khalifa, a pour sa part mis l'accent sur une gestion du phénomène du terrorisme souffrant de lacunes sur le plan judiciaire. Dans l'actualité internationale, le président américain Barack Obama s'est retrouvé isolé sur le dossier syrien jeudi à l'ouverture du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, où il a dû entendre de nombreuses mises en garde contre son projet de frappe militaire contre Damas. La perspective d'une intervention militaire américaine en Syrie a en effet relégué au second plan les préoccupations économiques du sommet.
Vladimir Poutine souhaite profiter de la tribune de Saint-Pétersbourg pour dissuader Barack Obama de mener à bien son projet de frappe militaire limitée contre le régime syrien en réponse au bombardement à l'arme chimique du 21 août dans les faubourgs de Damas, que Washington, comme la France, impute au gouvernement de Bachar al-Assad. La Chine et les autres pays du groupe de BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont également estimé que des frappes en Syrie auraient un impact extrêmement négatif sur l'économie mondiale. Sourire figé, poignée de main sans chaleur, une pause de 15 secondes pour les photographes jeudi à l'ouverture du sommet du G20 à Saint-Pétersbourg en a dit long sur les relations tendues entre Barack Obama et Vladimir Poutine. La crise en Syrie et les menaces américaines de mener des frappes aériennes contre le régime de Bachar al-Assad, que Washington tient pour responsable d'une attaque chimique présumée le 21 août dans les faubourgs de Damas, ont enveniné les rapports entre Américains et Russes, déjà assombris par l'affaire Snowden. Sourire à peine esquissé, les deux hommes se sont quand même serré la main et ont échangé quelques civilités devant les caméras et les appareils de photos. Dans la soirée, Barack Obama est arrivé après la plupart des autres dirigeants pour le dîner de travail. À un journaliste qui lui demandait si des progrès avaient été réalisés sur la Syrie, il a répondu que seuls les dossiers économiques avaient été discutés jusqu'ici. Le journal Al-Akhbar rapporte ce vendredi que le gouvernement égyptien a décidé de dissoudre la confrérie des frères musulmans en tant qu'organisation non gouvernementale et annoncera officiellement cette décision la semaine prochaine. La mesure de dissolution prise par le ministre de la Solidarité sociale, Ahmed El-Bouraï, concerne l'ONG créée en mars dernier et accusée de stocker des armes et des explosifs. Si la confrérie venait à être dissoute, il s'agirait de la deuxième mesure de ce type prise à son encontre depuis sa création en 1928. Interdite depuis 1954 sur décision de l'armée, l'organisation était tolérée sous Hosni Moubarak et s'activait dans la clandestinité. Les frères musulmans disposent d'un bras politique, le Parti de la liberté et de la justice du président destitué Mohamed Morsi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.